Vous êtes présentateur de l'émission Couleur Tropicale sur RFI, émission diffusée tous les soirs à 22h10 du lundi au vendredi. 22h10, c'est heure de Paris. La semaine dernière, ici même, et dans votre radio, j'imagine, à la fois RFI et à Tropic FM, vous avez parlé de ce qui s'est passé et du reportage de CNN sur la vente d'esclaves au Libye. Je dis bien une vente d'esclaves, n'ayons pas peur des mots. On en a beaucoup parlé ici, j'en suis très très heureux. Rassemblement ce week-end à Paris, beaucoup de monde, oui. Hein, Claudicina, oui. Et une colère qui monte, qui grandit. Et une colère qui fait écho justement, vous savez, ces populations afro de France et toutes les femmes et les hommes épris de justice. Cette colère, elle s'explique aussi par la condition de certains dans notre pays, de discrimination. Et cet épisode-là d'esclavage, alors certains emploient la terminologie d'esclavage moderne, ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. L'esclavage n'a rien de moderne. Oui, oui, c'est l'esclavage, c'est l'esclavage. Exactement, exactement. Et donc, effectivement, cette colère s'est exprimée. Pourquoi ? Et je voudrais juste dire tout d'abord ici que ce n'est pas un combat de noirs contre blancs, de noirs contre arabes. Ce sont des femmes et des hommes qui ont décidé que l'injustice ne pouvait plus perdurer. Nous sommes là face à des crimes contre l'humanité. Et notre monde s'est doté de lois, de règles pour punir cela. Et l'Union européenne, en soutenant le gouvernement de M. Al-Sarraj, en finançant dès les accords signés le 3 février 2017, accordant des subventions supplémentaires, 200 millions d'euros, afin d'enrayer ce flux de migrants, eh bien, a signé, j'ai envie de dire, et je pense ne pas être excessif, mais l'arrêt de mort de certains de ces jeunes. Oui, en Libye, on vend nos jeunes, c'est ce que vous dites, les États africains ferment les yeux, ne font absolument rien pour cette jeunesse. Moi, je suis descendant d'esclaves, j'ai la haine, personne ne dit rien, les dirigeants ne disent rien, les footballeurs ne disent rien, les journalistes ne disent rien. Je suis pas totalement vrai. Mais enfin, bon, je ne parlais pas des journalistes ici, je parlais des journalistes en Afrique. Oui, les journalistes en Afrique, oui, les journalistes en Afrique, c'est vrai, ne disent pas grand-chose. Non. Alors, le vice-premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale annonce l'ouverture d'une enquête sur les cas d'esclavage, sur ces cas d'esclavage. Écoutez, on est dans une forme d'hypocrisie. Oui. Tout le monde sait depuis bien longtemps, vous savez, sur RFI ou ailleurs, je dénonce ce qui est commis, les crimes perpétrés contre ces jeunes-là. On voit ces bateaux donc traverser celles et ceux qui malheureusement périssent en mer, mais nous savons que les milices, que les groupes armés, et cela depuis la chute de Kadhafi, tuent les jeunes africains d'Afrique subsaharienne dans le désert. Oui, cela fait plusieurs années que l'on entend parler de trafic d'êtres humains. Donc évidemment en Libye. Donc vous voulez diligenter une enquête pour savoir si tout le monde et les autorités libyennes savent. Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Parce qu'on ne veut pas de ces réfugiés chez nous? Est-ce que certains... Oui, je pose franchement la question indirectement. Oui, mais parce que tout simplement, on est là encore au cœur du racisme, au cœur d'une forme de racisme qui ne dit pas son nom mais qui est réel. On ne veut pas de ces, pardonnez-moi l'expression, de ces jeunes nègres chez nous. On n'en veut pas. On oublie, nous, l'Europe, comment ont été occupées les terres des Amériques, génocide des peuples autochtones, déportation des Africains, comment ont été peuplées les terres d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tasmanie. C'est bien par des colons européens, partis, alors je parle du Mayflower, mais partis parce qu'ils étaient pauvres, pour essayer d'avoir une vie meilleure. Ces jeunes Africains, courageux, déterminés, ne souhaitent qu'une chose, avoir une vie meilleure, parce que la situation de leur pays, il y a une responsabilité partagée. Il y a ces matières premières qui sont exploitées par l'Occident en général. Il y a ces systèmes politiques qui sont encouragés, pour ne pas dire fabriqués par nos puissances, par l'Europe en particulier. Et ces régimes africains qui ne font rien. Qui ne font rien suffisamment. Dans tous les cas, peut-être pas tous, pas suffisamment pour retenir les jeunes dans leur pays. J'ai envie de dire rien. Lorsque vous avez autant de jeunes qui partent, c'est bien parce qu'il y a une raison. Regardez, il y a cette grande expression depuis quelques années, on dit l'Afrique est un continent d'avenir. Un continent d'avenir pour qui? Apparemment pas pour cette jeunesse-là. Puisqu'elle souhaite partir vers cet Eldorado européen, puisque la France le baigne, tous ces pays-là, de francophonie, de droits de l'homme, de pays des Lumières. Ce sont des pays francophones, et ce sont des pays francophones d'où part la majorité de ces jeunes. Il y a bien un problème, il y a une responsabilité de la France, et puis il y a une responsabilité coupable de l'Europe. Vous avez organisé le rassemblement de ce week-end, est-ce que d'autres rassemblements sont prévus? Oui, mais même au-delà de ça, d'autres rassemblements sont prévus. Au moment où nous parlons, aujourd'hui, oui, à
intelligentes, des rassemblements seront organisés afin justement, enfin, que cette jeunesse africaine puisse s'exprimer. Et puis, nous n'excluons pas, nous, d'aller devant les instances judiciaires internationales. Parce que la responsabilité de l'Europe dans cette question-là, qui a financé, savait ce qui allait se passer, parce que tout le monde sait ce qui se passe depuis longtemps, eh bien, il n'est pas exclu eh bien, que nous ne demandions pas devant les instances, encore une fois, internationales, avec les Nations Unies, bien que des sanctions soient prises, en tout cas que l'on pose la question, parce que nous sommes là, encore une fois, je le répète, face à des crimes contre l'humanité. Merci.